comment avoir du charisme en entretien, comment donner envie aux recruteurs de vous avoir dans leur entreprise grâce au langage non verbal. Et je vais vous donner 3 secrets pour avoir du charisme en entretien. Hello, c'est Michael Koji, votre coach en charisme et votre expert sentimental. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'aide les hommes à développer leur confiance en eux, mais également leur charisme, afin de devenir cet homme qui les inspire et qui est heureux également dans sa vie sentimentale. Si cela vous intéresse, cliquez tout de suite sur le bouton s'abonner et activez la petite cloche pour recevoir et être alerté à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Alors, comment avoir du charisme en entretien et au final séduire l'employeur, le convaincre que c'est vous la personne qui doit choisir. Le problème souvent quand on est en entretien, c'est qu'on ne fait pas attention à la posture qu'on a, comment on bouge, etc. Alors que c'est l'image que vous allez renvoyer qui va définir si oui ou non il vous choisit. On fait souvent l'erreur au début de croire que c'est les diplômes qui font tout. Sauf que si c'était le cas, tous ceux qui auraient des diplômes seraient pris et la vie serait facile. Or, ce n'est pas le cas. Par contre, plein de personnes n'ont pas de diplôme et pourtant ils sont pris. Et je vais vous dire pourquoi. Ils ont la bonne attitude. Soyez extrêmement attentifs à cette vidéo car je vais tout de suite vous donner 3 secrets pour avoir la bonne attitude mais également avoir du charisme en entretien. Le premier secret, c'est de lui montrer que vous comprenez la mission de l'entreprise. Et pour lui montrer cela en entretien, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la reformulation. Donc c'est reformuler ce qu'il dit pour clarifier. Je vous prends un exemple très simple. La mission de l'entreprise, admettons, ou du moins du poste auquel vous postulez et pour lequel vous êtes là, c'est de ranger, admettons, tout le stock et faire en sorte que les choses soient bien organisées. Et donc, lorsque le recruteur vous dit la mission, par exemple, qui est de bien ranger tout le stock et bien gérer cela, organiser et faire en sorte que tout soit accessible facilement et rapidement. Et à ce moment-là, vous reformulez. Donc, si j'ai bien compris vos attentes, ce que vous voulez, c'est que tous les étagères soient bien rangées par ordre alphabétique, admettons, et qu'on arrive dans l'entrepôt, ça soit simple d'accéder à ce qu'on cherche et également qu'on ne mette pas 10 ans à retrouver cela, mais que ça soit rapide. Et donc à ce moment-là, le recruteur va soit vous dire c'est bien cela, tout à fait, ou alors si c'est pas exactement ça, justement, il va clarifier. Et vous, ça va vous permettre de mieux connaître ses attentes et mieux comprendre ce qu'il veut, afin de lui offrir, afin d'être la personne qui puisse régler cela. Donc pour montrer que vous avez bien compris la mission de l'entreprise, l'objectif et également ce qu'il attend de vous, vous devez reformuler plusieurs fois durant l'entretien parce que ça montre également que vous vous intéressez vraiment à l'entreprise et pour le poste que vous recherchez. Si vous correspondez à ce qu'il recherche, vous devenez une personne qui l'intéresse et vous vous démarquez de toutes les autres personnes qui sont ici, qui sont à la base que des numéros ou des prénoms. Vous, à ce moment-là, vous sortez du lot parce que vous correspondez à ce qu'ils recherchent. Donc pour vous démarquer, être différent des autres qui postulent pour le même poste et faire vraiment une différence dans votre entretien, vous devez lui montrer en reformulant plusieurs fois la mission de l'entreprise et lui montrer que vous correspondez à la personne qui recherche et que vous pouvez lui offrir ce travail-là, ce service-là. Le deuxième secret pour avoir du charisme en entretien et convaincre, c'est de le séduire avec la technique du miroiring. Donc en psychologie, on appelle cela le mimétisme comportemental. Beaucoup de mots compliqués pour au final quelque chose de simple, qui est lorsque vous êtes donc face au recruteur, vous devez l'imiter en quelque sorte. Vous êtes en train de parler, vous voyez notamment au niveau de la posture que c'est une personne qui est en avant avec par exemple le coude sur la table et qui vous écoute en étant vraiment penché en avant. À ce moment-là, vous n'allez pas rester en arrière, vous allez vous mettre aussi en avant. Et il y a aussi l'inverse. Si vous voyez que c'est une personne qui est au fond dans son fauteuil et qui est plutôt dans une posture décontractée et à l'aise, vous n'allez pas forcément avoir la même posture. Admettons, il est comme ceci. S'il est au fond comme ceci, vous n'allez pas également vous mettre comme cela. Par contre, vous allez éviter d'être en avant lorsque lui est en arrière. Parce que inconsciemment, vous êtes la personne qui va vers lui et ce n'est pas du tout le bon état d'esprit, la bonne attitude. Quand on veut être choisi dans une entreprise, il faut que vous voyez cela comme un échange. Ce n'est pas l'employeur qui vous offre un poste. C'est en échange de votre énergie, de vos talents, de vos compétences que vous allez décrocher ce poste. Il faut arrêter d'avoir cet état d'esprit de la personne qui souvent galère à trouver des entreprises,
à être embauché. Et notamment en début, quand on n'a pas d'expérience, généralement c'est ce qu'on fait. On veut à tout prix prendre un job au lieu de le voir comme un échange entre mes compétences, mon énergie et le poste. Et donc inconsciemment, si vous êtes trop en avant alors que lui est en arrière, ben vous êtes comme quelqu'un qui demande. Et on n'est jamais dans la demande quand on est dans un entretien ou quand on veut convaincre une personne. Il y a un trop grand équilibre et on aura l'impression qu'il vous fait cadeau en vous offrant ce poste. Or, ce n'est pas le cas. Vous allez fournir un travail qui mérite d'être payé et donc ce n'est pas un cadeau qu'il vous fait. C'est une opportunité qu'il vous donne, mais vous êtes également une opportunité pour son entreprise. Et ça, c'est ce qu'on va voir plus tard. Donc, utilisez le miroiring. Ça passe par la posture, mais ça passe également par votre gestuelle. Si vous voyez qu'il parle beaucoup avec les mains, qu'il fait des grands gestes, faites de même. Mais il faut que ça soit subtil, bien évidemment. Il ne faut pas que lorsqu'il est en train de poser son bras sur la table, à ce moment-là, vous faites la même chose. Sinon, il va de suite capter et vous allez juste paraître ridicule. Il ne faut pas que son conscient le détecte, mais il faut que son inconscient le voie. Et c'est pour cela que vous allez faire cela subtilement en mettant un délai de quelques secondes avant de refaire la même chose. S'il se penche en avant de vous pencher en avant, vous allez attendre quelques secondes. Si vous voyez qu'il parle et qu'il commence à beaucoup bouger ses bras, ben vous n'allez pas de suite après parler avec autant de mouvements que lui. Vous allez y aller progressivement. Comme ça, il ne le détectera pas et il sentira que vous êtes sur la même longueur d'onde. Qu'au final, et c'est comme cela qu'on arrive à convaincre, c'est en étant quelqu'un qui lui ressemble. Et utiliser cette technique puissante qu'est le miroiring, ça va vous faire avoir une connexion puissante avec cette personne et vous allez rentrer dans son monde. Vous allez beaucoup plus facilement créer un lien avec cette personne et avoir ce qu'on appelle un bon feeling. Donc inutile de vous dire à quel point c'est super important et c'est ce que j'ai fait moi dans différents entretiens d'embauche. Donc utilisez cette technique qu'on appelle le miroiring pour votre posture, pour votre communication par exemple avec vos mains, mais également pour votre énergie. Si vous voyez que le recruteur en face, il a une énergie plutôt basse, ben vous n'allez pas arriver en étant tout content avec une pêche et un enthousiasme de fou et lui dire comment allez-vous, vous avez passé une bonne journée, etc. Vous allez vous adapter à son énergie. Et donc s'il a une énergie plutôt basse, vous allez aussi avoir une énergie plutôt basse, ou du moins un petit peu plus au-dessus, mais vous n'allez pas avoir une énergie qui est disproportionnée et l'opposé. A l'inverse, s'il a une énergie plutôt forte et masculine, puissante, vous allez justement peut-être communiquer de manière un peu plus énergique que d'habitude pour que ça corresponde et que vous ayez une bonne connexion. Le troisième secret pour avoir du charisme en entretien, et au final c'est ce que font les personnes qui vont par exemple sur scène, avant d'aller sur scène, pour mobiliser un maximum de ressources en elles et vraiment donner le meilleur à ce moment-là. Pareil pour les sportifs avant un match ou un combat. Et vous allez faire presque pareil. C'est-à-dire que vous allez vous programmer. Et comment faire cela? Ça va passer par des affirmations positives. Donc c'est des phrases qu'on se répète dans notre tête et même à haute voix. Avant l'entretien, je vous invite avant de rentrer dans l'entreprise de faire cela, soit quand vous êtes chez vous, soit quand vous êtes sur le trajet ou dans la voiture, peu importe. Faites des affirmations positives, regardez-vous dans le miroir, dites-vous ces phrases en étant motivé et en ayant une détermination. Vous devez vous répéter avant des phrases du style « je vais être embauché ». Je vais leur montrer que je suis une opportunité pour eux et pour faire grandir leur entreprise. Je suis la personne qu'ils recherchent. Je vais tout donner dans cet entretien et donner le meilleur de moi-même. Vous devez prendre cette décision et vous le dire plusieurs fois dans votre tête avant l'entretien. Ça va complètement changer à la fois votre énergie, votre motivation, mais également votre physiologie. C'est-à-dire la manière dont vous bougez avec votre corps. Et vous allez paraître beaucoup plus déterminé, beaucoup plus motivé lorsque cette personne va vous voir et vous allez renvoyer du coup une autre image. Donc le but, c'est pas de se dire je vais être embauché, se le répéter plusieurs fois pour l'être. Le but, c'est je vais être embauché, se le dire plusieurs fois pour changer son énergie et sa physiologie. Donc faites cela, répétez-vous plusieurs phrases affirmatives comme cela, avec détermination, pas en se le disant en mode j'espère que je vais être embauché ou je ne sais quoi. C'est pas un j'espère, c'est un je vais. Je vais tout donner pour correspondre à cette entreprise et être pris, être choisi et me démarquer de toutes les autres personnes
qui sont ici pour ce poste. Il faut que l'employeur voie que vous avez une énergie et une puissance en vous qui fait que vous vous démarquez de tous les autres. Vraiment, pour développer votre énergie, mettez-vous à taper dans votre main ou à taper avec les mains ouvertes ou alors à crier, peu importe, faites ce que vous voulez. Commencez à sautiller comme un boxeur, mais il faut que vous développez votre énergie. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique un exercice pour développer son énergie. Je vous montre comment faire de A à Z et c'est sur la vidéo qu'il y a dans la description. Je vous mettrai le lien. Je vous invite à aller la voir. Si vous faites cet exercice avant l'entretien, ça va tout changer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker en cliquant sur le bouton j'aime juste ici en dessous de la vidéo et partagez-moi en commentaire lequel de ces 3 secrets vous parle le plus, mais également que vous ne connaissiez pas. La plupart des gens ne connaissent pas ces conseils sur le langage non verbal et sur la communication pour convaincre et au final montrer à cette personne votre plein potentiel. Donc si vous voulez vraiment vous démarquer, faites ces 3 choses. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin et développer leur charisme, j'ai fait une vidéo de formation totalement gratuite. Elle est disponible sur le premier lien dans la description et cette vidéo elle s'appelle les 3 clés miracles pour avoir du charisme. Et moi je vous encourage à vraiment tout donner dans votre entretien et on se retrouve dans la vidéo offerte. C'était Michael Codier, à tout de suite.